Pas de lombo sciatique. Moi, je suis partie dire dans mon poste que lombo sciatique est. Sciatalgique. C'est sciatalgie. Lombo-sciatalgie, c'est la même chose. Ah, merci. J'ai cru que je m'étais trompée. Alors, c'est quoi lombo-sciatalgie? Moi, je disais, on a fait une définition en disant que c'est le dos et le sciatique. En principe, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est les douleurs au bas du dos et qui descendent jusque dans les membres inférieurs. Yes. Donc, ça suit tout le long du nerf sciatique, qui est le nerf le plus long du corps. Donc, il va de la zone lombaire jusque dans les orteils. En fait. Donc, c'est ça la lombo-sciatique. Alors, comment, ça c'était les manifestations de la lombo-sciatique, c'est comment? La lombo-sciatique, comme on vient de le décrire, c'est des douleurs. Et en fonction de la naissance, en fonction de l'endroit où le nerf est fixé, on saura exactement le trajet en fait. Donc, la douleur au bas du dos et derrière, généralement c'est derrière les cuisses qui descendent jusque dans les orteils. Et les manifestations sont, comme je dis, sont différentes en fonction de la base, en fonction de la base du nerf, en fonction de là où il est pincé en fait. Donc quand quelqu'un va dire que j'ai le nerf sciatique, on aime souvent dire le nerf sciatique. Vulgairement c'est ça, tout le monde a un nerf sciatique. Mais en fait, le nerf sciatique, quand les patients s'approchent, ils disent que j'ai le nerf sciatique. En général, c'est selon la spécificité de chacun. Quand on va le consulter, on saura si c'est à partir de la vertèbre lombaire ou si c'est à partir du coccyx que le nerf est touché. Pardon. En général. About the low back pain, right, Doc? The low back, it's low back pain. Yes. Now, I remember they always say people suffering from majority of people suffering from low back pain are women, and it's always after childbirth. Après l'accouchement. So I want to ask the question, like, what are the common causes of low back pain? Pour tout le monde ou bien juste pour les femmes? Tout le monde. I think women do suffer from it, right? Il y a beaucoup de... Excusez-moi de répondre en français. No problem. Il y a beaucoup de causes. Et les causes, en fonction des personnes, ça peut être le plus évident, le plus commun, c'est l'hernie discale. L'hernie discale, c'est un défaut au niveau du disque parce que les vertèbres, c'est des mini-disques. Quand on regarde, c'est des mini-disques du haut jusqu'en bas. C'est une hernie discale, c'est un défaut au niveau de l'hernie discale, c'est une petite fissure où le nerf s'est infiltré et il est pincé, il est mal à l'aise, et puis on ressent toute la longueur. Ça, c'est l'une des causes les plus vulgaires. Ensuite, il y a des traumatismes, c'est-à-dire que je suis tombée, les vertèbres se sont affaissées et il a pincé le nerf. Autre chose aussi, c'est les arthroses. C'est-à-dire qu'entre les vertèbres, les cartilages se sont effrités, se sont usés et l'espace entre les vertèbres se sont diminués et il affecte le nerf. Ça, c'est une autre cause. L'autre cause aussi, c'est la surcharge pondérale. Par exemple, chez les femmes enceintes, comme vous avez cité tout à l'heure, c'est que le poids de l'enfant pèse sur sa colonne et ça pince les nerfs. J'ai là beaucoup de femmes enceintes, après l'accouchement, quand elles déchargent, ça passe. Oui, pour beaucoup, ça passe. Bon, mais après, il faudrait que la charge aussi diminue avec. Parce que si après, elle a aussi pris beaucoup de poids et tout, ça reste. Et puis après, il faut faire des efforts pour que la charge se libère. Donc, vraiment, en fonction des causes, chaque patient vient avec sa cause. Toutes les causes ne sont pas pareilles. Mais les manifestations, évidemment, sont pratiquement les mêmes. Est-ce que ça peut partir d'une chute aussi? Est-ce que quand je donnais tout à l'heure un exemple, mon fils me parlait il a fait une chute. En fait, il sautait la barrière et il a atterri par les fesses. Et depuis tout petit, depuis des problèmes lombaires. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que ça arrive par une chute. Évidemment, s'il a atterri avec les fesses, ça veut dire qu'au niveau des vertèbres, il y a eu un petit truc. Il y a eu un traumatisme qui a affecté sa colonne vertébrale au niveau des lombaires précisément. Oui, au niveau des lombaires. Parce que s'il atterrit avec les fesses et que au niveau des lombaires ou bien de la partie, quand on parle, c'est vraiment
la partie inférieure de la colonne vertébrale. Donc si à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, on ne va pas parler de lombo-sciatique. Je crois qu'on a même des images. Oui, voilà. On ne va pas parler de sciatique parce que le nerf sciatique, vraiment, il est en bas. Donc c'est difficile que quelqu'un se plaigne plutôt de cervical ou de thoracique. Et puis on parle de sciatique. Donc c'est vraiment en dessous de la partie thoracique. Donc vraiment, généralement les patients, pour dire vulgairement, quand ils viennent, ils disent mal au rein. Donc pour dire que c'est vraiment la partie basse de la colonne vertébrale. Comme vous voyez, le pincement, c'est exactement à ce niveau-là que tout commence en fait. Ah d'accord. Donc ça commence, comment ça dit que là où c'est rouge là, là où le nerf s'accroche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Si c'est parti là, si au niveau de cette vertèbre-là, il y a un problème, vous voyez que ça va suivre ça va affecter les nerfs. Ça va affecter ce nerf-là. Comment diagnostiquer une lombose? Comment on appelle ça déjà? Lombosciatalgie. Une lombosciatique. Comment diagnostiquer ça? Le diagnostic, ce qui est préconisé, c'est que le patient se dirige d'abord vers un rhumatologue ou un médecin généraliste qui va le consulter et à la suite, s'il a des suspicions du lombosciatique ou du lombosciatalgie, il peut l'amener à faire des examens comme une radio, une IRM qui est une imagerie à résonance magnétique pour être plus précis ou un scanner en fonction de ce qu'il l'aura suspecté. Et par la suite, évidemment, si dans son protocole de traitement, il peut avoir donc des séances de kiné. Vraiment en fonction du traitement, il peut avoir des séances de kiné. Donc ça peut partir des antalgiques, c'est-à-dire juste des médicaments pour la douleur, si c'est juste une affection musculaire, jusqu'à une opération et à la suite, c'est possible, et ça je donne les possibilités. Et il peut aussi avoir dans le protocole les séances de kinésithérapie. Donc vraiment ça dépend de l'affection, ça dépend de la gravité, ça dépend de ce que les examens auront montré à la base. Dans les causes aussi, il y a des cancers qui causent aussi des lombosciatiques. Donc vraiment, il faut d'abord passer par un médecin qui fait des examens et qui font tout le check-up. Yeah, someone is asking if stress can be one of the factors of low back pain. Stress. Low back pain, yes. Mais est-ce que lombosciatalgique? Non. Stress moral, pas stress, parce qu'il y a plusieurs types de stress. Ça peut être stress musculaire et tout. Si c'est le stress du quotidien, moral, non. Vraiment. Low back pain, peut-être parce qu'il y a des gens quand ils sont tendus, les muscles se contractent. Mais sciatique, il faut vraiment que ça touche aux vertèbres. Et le stress, non. Mais moi, j'entends toujours parler du nerf sciatique. Franchement, j'ai jamais cherché à savoir même où ça se trouve. Et où est-ce que ça se trouve exactement et quels sont les nerfs qui sont tout autour de lui. Et si un peu nous expliquer ce mécanisme. Il y a une multitude de nerfs autour de lui. Le nerf sciatique, déjà, je vois l'image. C'est le nerf le plus gros, le nerf le plus long du corps. Donc tout le long, là, par exemple en image, il commence là et il va jusqu'aux orteils. Jusque dans le gros orteil, oui. Vous voyez que là où il se fixe là, toute la ligne, il y a un petit trait là qui descend jusque dans le gros orteil. Wow, c'est le nerf sciatique. Oui, c'est le nerf sciatique. C'est le nerf le plus gros et c'est le nerf le plus long. À l'époque, il n'est pas aussi à la colonne vertébrale, non? C'est la colonne, il est fixé à la colonne vertébrale. Non, justement, c'est pour ça qu'il dit il est fixé à la fin de la colonne vertébrale. Donc à partir des 5 dernières vertèbres lombaires jusque dans le coccyx en fait. Il est fixé jusque là. Donc à une époque, il y avait une injection qu'on piquait et qui paralysait les gens. Parce qu'on piquait à la fesse et on piquait, voilà, et ça affectait ce nerf-là. Donc du coup, ça paralysait les gens et tout. Et même dans la manœuvre médicale, quand on veut faire une injection, surtout quand on veut la faire à la fesse, on fait tout pour éviter ce nerf-là. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment tout pour que la piqûre ne passe pas sur le trajet de ce nerf. Parce que quand il est affecté, vraiment, c'est pénible. C'est pénible, il peut aller jusqu'à la paralysie.
Wow. Pénible. Voilà, c'est Hildegarde Noutio Défaut, qui est notre kinésithérapeute, qui est notre invitée de ce jour. C'est elle qui nous parle en ce moment. C'est quoi la lombosciatalgie, pas sciatologie, sciatalgie. Donc on parle de cette lombosciatalgie qui est quelque chose de... Après toutes ces explications, on comprend aujourd'hui, on peut commencer à faire une... comment je voulais dire examination, je veux mélanger l'anglais. On peut s'examiner seul à partir de ce que Hildegarde vient de nous dire sur les manifestations. Donc ça veut dire que le stress ne joue pas dans... Pour la sciatique alors pour cette... Ça peut pas engendrer une sciatalgie, le stress. Donc il faut un choc. Non, on a cité tous les éléments, pas un choc. Oui, je comprends. Le choc, c'est possible. Oui, moi, je veux comprendre. En fait, parce que après, même si il y a certaines personnes qui sont à la maison, hein, qui se disent que forcément, c'est pas aussi... Il y a des questions que je me mets un peu à leur place. Donc, ça veut dire que on n'a pas forcément besoin d'un choc pour être attaqué, pour avoir... Non. Donc, ça peut être la sédentarité peut causer ça. Ça peut être la sédentarité, le ventre, parce que ça tire, ça affaisse, ça pèse sur les os. Donc, forcément, la sédentarité, le poids, la masse, ça affaisse les vertèbres. Donc, ce que je disais depuis le départ, c'est que le stress, en général, ce que lui peut faire, c'est qu'il entraîne des contractures, c'est-à-dire que les douleurs autour de la structure. Mais pour qu'il y ait une sciatalgie, il faudrait vraiment que la structure vertébrale, c'est-à-dire que ces os-là soient touchés. S'il n'est pas touché, il n'aura pas de problème. En principe, s'il n'est pas touché, donc venant de l'extérieur, comme ça, il ne va pas avoir de problème. En dehors de ce cas-ci, où j'ai parlé des injections, des piqûres, où on a vraiment, c'est-à-dire que touché avec une piqûre, en fait, lésé de l'extérieur, vous voyez ce que je dis. Mais si c'est juste le quotidien, le stress du quotidien, vraiment une sciatalgie, non. C'est pas... À moins qu'il y ait d'autres études. Ça veut dire que, est-ce que ça peut partir depuis l'enfance, même les bébés, je ne sais pas, est-ce qu'un bébé peut... Oui, ça peut partir depuis l'enfance. Peut-être une déformation congénitale. C'est-à-dire qu'en grandissant, il n'est pas formé physiologiquement, il n'est pas physiologiquement comme les autres. C'est-à-dire qu'il peut avoir une déformation qui fait en sorte qu'il soit peut-être penché d'un côté, ça s'affaisse et tout. Donc, ça peut partir. Parce qu'il y a des enfants qui vivent avec, like, they have their back, je ne sais pas si c'est ça, hein. I don't know if that's what you're talking about. Like, children born with, I don't know how they call it. La bosse au dos. Ici, c'est... Oui, c'est possible. Ça dépend de vraiment comment la structure osseuse est placée. Donc, s'il vient avec une déformation, si déjà ça affecte cette partie-là, en bas, la colonne vertébrale, ça peut jouer. Effectivement, ça peut jouer. Can it actually affect your spine? C'est ce que je dis, si ça affecte la colonne. Ok. Si ça affecte la colonne, il est fort possible que ça affecte justement cet endroit-là. Donc, si la colonne vertébrale n'est pas touchée, vraiment, il n'y a pas... on ne peut pas parler de sciatalgie, en fait. On ne peut pas parler de sciatalgie. Généralement, c'est ça. À défaut des lésions extérieures. À défaut des lésions extérieures, c'est-à-dire que des blessures où explicitement ça a touché le nerf. Mais sinon, vraiment, venant des chocs, venant de l'arthrose, il faut vraiment que la colonne soit touchée à cet endroit, à la base, pour parler de nerf sciatique. Et si on a un enfant qui est cambré, est-ce que ça joue? Ça peut jouer qui a un dos cambré et puis... Je dirais que toutes les morphologies sont sujettes à une lombosciatalgie. Ah bon? Toutes les morphologies sont sujettes à cela. Il n'y a pas de morphologie idéale pour cela, en fait, oui. Seulement, il faudrait que chacun, à son niveau, sache manager son quotidien. Donc si, parce que, bon, on va dire que non, elle est très fine, c'est souvent ce que les patients disent. Non, pourquoi celle-ci, elle est fine? Elle aussi, elle a ce genre de problème. C'est pas parce qu'elle est fine, c'est pas parce qu'elle est plus cambrée. Non, toutes les morphologies sont sujettes à la lombosciatalgie. Maintenant, c'est le quotidien de chacun qui détermine le quotidien et même parfois les prédispositions, parce qu'il y a certains qui sont prédisposés à avoir ça plus que d'autres. Voilà. Okay. Pas des prédispositions morphologiques, des prédispositions génétiques, vraiment
C'est-à-dire que dans ma famille, il y en a, ainsi de suite, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est héréditaire? Oui. Ça peut être héréditaire? On peut dire ça comme ça. Quand il dit prédisposition, c'est que vraiment il y a ça dans ma famille. Forcément, si je me manage bien, je peux retarder le process. Voilà. Voilà. Donc, et ça, généralement, c'est les cas d'arthrose, les cas de cancer, etc. Donc, il n'y a pas de morphologie vraiment qui soit prédispose, qui soit plus adepte à d'autres. Bon, quand je dis morphologie, je parle vraiment de filiforme, cambré et tout. Mais maintenant, la masse corporelle peut faire que celui-ci est plus adepte à avoir une lombosciatique que l'autre. Parce que s'il est plus costaud, évidemment, et la masse, ça pèse. Oui. Voilà. Mais on peut être aussi costaud et être léger. C'est-à-dire que ceux qui font par exemple le sport, les muscles s'atrophient. Non, ceux qui font pas s'atrophient. Atrophie, ça veut dire que voilà. Ça veut dire que c'est léger. Ils sont costauds. Parfois, quand ils montent sur la balance, ils vont voir 150 kg, mais les muscles sont légers. C'est-à-dire que ça ne fait pas de poids. Pourtant, ceux qui ne font pas, ils auront 150 kg, ça va s'affaisser en fait sur les articulations. Donc vraiment, tout dépend de la masse que la colonne peut porter, que la structure en fait est en train de porter. Ok. Quelle est la... Oui, vas-y, t'entends calmement. Je lui dis que lorsqu'on atteint de cette maladie, la lombosciatalgie, c'est ça? Lombosciatalgie, lombosciatalgie. Lorsqu'on atteint de ça, quelle est la position idéale pour dormir? Parce que j'ai vu Eric a affiché une image où j'ai vu quelqu'un coucher de côté. Déjà dans le traitement. The treatment already. Moi, je veux d'abord... On va revenir sur ta question, Calvino, sur le traitement. Mais il y a... Cathy, vas-y. No, I want to ask if she's given the symptoms of... Juste, effectivement, c'est la question que je voulais poser. Les symptômes. Bon, j'ai parlé des douleurs au bas du dos. Parfois, certains sentent plutôt au milieu de la fesse. Donc, au milieu de la fesse? Oui. On appelle ça le coccyx. Ici, là, non? Au coccyx. C'est l'os de fesse. Oui. On appelle ça coccyx. Pour certains, ça commence là-bas. Pour d'autres, c'est plus... Je veux juste que tout le monde comprenne. Parce que quand je vais dire au bas du dos, certains qui vont sentir au coccyx auront l'impression peut-être que ça ne les concerne pas. Pourtant, ça les concerne ça les concerne aussi. C'est-à-dire que ça commence au bas du dos. C'est-à-dire que la dernière vertèbre, première vertèbre lombaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle les hanches. Ce qu'on appelle souvent les hanches. Quand les enfants veulent danser, là où on met les trucs là. Si on veut tracer là, c'est là-bas que les vertèbres lombaires commencent. Donc il y a les images. Quand on met les mains aux hanches, la première vertèbre lombaire commence là-bas. C'est là-bas souvent que les douleurs commencent. Donc ça descend. Pour certains, ça commence là. Pour d'autres, un peu plus bas, jusqu'au milieu des fesses là. Oui. Donc en fonction de là où ça... Puisqu'il a plusieurs ramifications. Le nerf là a plusieurs ramifications. C'est-à-dire qu'il est tout le long, mais il est piqué 1, 2, 3. Si vous avez vu les images, il est piqué un peu partout avant de descendre dans la jambe. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, en fonction de là où c'est affecté, le patient va sentir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au milieu de la fesse, un peu au-dessus de lombaires, en descendant jusque dans la jambe. Donc, toujours est-il que si c'est une lombosciatalgie, peu importe là où la douleur va commencer, il y aura les répercussions dans la jambe. Il y aura des répercussions dans la jambe. Et généralement, c'est un seul côté. C'est difficilement bilatéral. Oh, ok. Mais parfois, ça peut arriver, mais rarement. Mais c'est généralement, ce qu'on voit au quotidien, c'est sur un côté. When you said like the middle, I want to understand the middle of your, the face. Because sometimes I'm saying based on my own experience, at times there's this sharp pain I always feel in the middle of my buttocks. I don't know if when you feel that those are some of the symptoms, like a sharp pain, it comes. Il faut faire attention. Ça peut être un début, il faut faire attention. They can be like when it comes, when I want to bend down, I feel the pain. Ça me fait vraiment mal. Et après quelques temps, like after a while, it just goes, the pain just disappears. Je crois que j'ai eu un passage ici où je disais les douleurs lombaires, généralement au quotidien,
c'est des choses qui se sont préparées, qui ont pris du temps pour se préparer et qu'on a simplifié. Si vous avez des douleurs et que ça revient de manière régulière, il faut comprendre que ce n'est pas la fatigue. Ok. Parce que parfois on a des douleurs lombaires, on se dit non, peut-être parce que j'ai trop travaillé aujourd'hui, je me suis trop assise, sûrement c'est ça. Mais si je fais ça, je me repose et que demain ça revient, ça veut dire que ce n'est pas la fatigue. Voilà. C'est autre chose. Mais comme Cathy dit, est-ce qu'il existe différents types de lombosciatalgie? And even the symptoms, if apart from what C'est you les perceive, symptômes, il n'y a que les symptômes. Je peux dire qu'il n'y a que les causes qui sont différentes, mais sinon à la fin, tout ça c'est la même chose. Oui. Bon, maintenant les traitements vont dépendre simplement de la cause, parce que je ne vais pas gérer par exemple celui qui a eu à partir d'une hernie discale de la même manière que celui qui a eu une arthrose, ou bien comme quelqu'un qui a eu un cancer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc les manipulations seront forcément différentes. Donc c'est pour ça qu'il est important de passer chez un médecin pour savoir, oui, pour savoir ce qu'il en est. Certains même c'est juste des anti-inflammatoires qui vont le gérer, oui, qui vont donc, calmer. Ça veut dire que c'est des maladies qu'on a à vie, c'est pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort nous emporte. Non, à vie, comme je dis, ça dépend ça dépend des symptômes. Si c'est une arthrose, moi je vous dirais qu'on ne va pas faire repousser vos cartilages. Donc forcément, vous allez faire un entretien, vous allez vous mettre dans les conditions de celui qui a une arthrose. D'accord. Voilà. Donc, mais voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs Île-de-Garde. On va aller, on a rencontré l'homme dans la rue du côté de Yaoundé avec Thierry Honde, comme d'habitude, sur la question sur la lombosciatalgique. On a posé à l'homme dans la rue du côté de Yaoundé, Thierry Honde. Lombosciatalgique, c'est quoi je dirais, c'est des maladies, c'est une maladie liée au dos, hein, qui donne les nerfs sciatiques. Hein. Et faire que oui, on dit que c'est bon. Ça dit, oui, c'est dû au mal de dos et puis accompagné des nerfs sciatiques. J'espère que c'est ce que je comprends par maladie lombaire. Bon, je pense que la lombosciatalgique doit être les maladies liées peut-être au dos et aux nerfs sciatiques. Ça me ramène aux maladies du dos, c'est-à-dire des reins. Oui, bon, quant à moi, bon, j'ai eu à passer tout mon temps professionnel en topographie. Alors donc, je suis un topographe routier, donc j'ai passé tout mon temps debout. Ça dit pendant plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, je sens mal au dos, peut-être au rein aussi. Et je crois que c'est dû à l'âge. Hein, c'est dû à l'âge aussi. Parce que quand j'étais tout jeune, je n'avais pas toutes ces maladies. Le mot lombaire, lombaire, nostalgique, je n'en sais pas trop, signifie par exemple avoir un disque lombaire qui a été décalé ou encore le nerf sciatique. Donc je pense que c'est... Mais nostalgie. Les gens vont se les problèmes dans sa tête. Tu veux poser des questions Le gars est nostalgique. nostalgie. What did I tell you? Mais il était dans la réponse. Hein. Mais c'est sciatalgique là qui était compliqué pour lui. Il a dit nostalgie. C'est moi qui me pose la question. Il dit que lombo nostalgie. Je me dis, papa, passe ta route. Tu as tes propres pouvoirs à toi, laisse mes pouvoirs à moi. Alors, il regarde. Quels sont justement les signes de gravité d'une lombosciatalgie? J'expliquais tout à l'heure qu'il y a des douleurs qui ne passent pas. Des douleurs que peu importe ce qu'on a fait, ça ne passe pas. Donc, il faut comprendre que vous êtes à un niveau où c'est... Inguérissable.
Non, Parce ou que c'est la grave. partie-là qui nous... Non, pas inguérissable. Ou c'est grave. Non, c'est ça. Ou c'est grave. Est-ce qu'il y a des complications dans Oui, avec cette pathologie? Oui, les complications, c'est que des gens qui arrivent à la déformation, parfois un raccourcissement du membre, parfois, oui, parfois une paralysie même du membre affecté. Donc vraiment, quand vous sentez une douleur au bas du dos régulièrement et que on associe ça à la fatigue, et si ça revient de manière récurrente, c'est pas la fatigue. Consultez, consultez. Même si avant on arrive et puis on vous dit que c'est pas grand chose, consultez. Ça peut être des contractures liées à ce que vous faites au quotidien, mais vraiment consultez. Si vous avez des douleurs récurrentes et que j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai mal au dos, je me suis reposée, ça ne passe pas. Ou bien même que ça on a l'impression que c'est passé. Mais après, on revient, ça dit que ça revient de la même manière. Donc là, il faut consulter. Comment expliquer cette image? Là, c'est des bonnes postures à avoir dans la manutention. C'est-à-dire que quand on veut porter quelque chose, il y a certaines personnes qui ont eu des fissures. Là où c'est écrit en rouge là. En rouge. Il y a des personnes qui ont eu des fissures en ayant cette position-là. Oh. Au niveau de la colonne. Donc ça, c'est des bonnes... La dame à côté a la bonne posture quand il faut porter une charge. Mais généralement, les femmes aiment se baisser d'abord même. Et quand même on lave le sol, parce que la plupart des femmes qui font le ménage, par exemple, les ménagères, et même les femmes à la maison qui font le ménage, on se couvre comme le monsieur. C'est des choses qu'on ne sait pas. Moi, je me rappelle, quand on était enfant, si on voulait utiliser une raclette ou un balai avec manche, on disait que couvre-toi paresseuse. Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas utiliser, tu vas te courber, il faut pas, même quand on voulait tirer une chaise pour s'asseoir, pour faire la vaisselle, on disait que non, il faut te mettre debout, il faut te courber. C'est des attitudes, c'est des mauvaises attitudes qu'on ne sait pas. C'est même parfois culturel à un moment. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Si vous avez des ménagères, il faut leur acheter des balais à manches longs et tout pour le travail au quotidien, vraiment améliorer son plan en fait, le travail pour avoir une bonne santé sur le long terme. Et on voit une image, une posture lors du sommeil. Oui, ça c'est pour se coucher. Et ceci, ça ne concerne pas que les malades. Ça ne concerne pas que ceux qui sont souffrants. Ça concerne tout le monde. So how do you prevent yourself from having back pain, or low back pain? C'est de ça que je suis un peu en train de parler. Par exemple, au coucher. Au coucher, par exemple, à l'image, c'est que ça ne concerne pas que les malades, c'est ce que je disais. Donc, c'est vrai que les malades se sentiraient encore mieux dans cette position-là. Mais si vous n'êtes pas malade, il serait aussi important d'adopter cette position-là. Et comme on disait tout à l'heure, avec la manutention, quand on veut porter une charge, on ne se baisse pas comme le monsieur de tout à l'heure, on se prend appui sur les jambes parce que les jambes sont bien plus fortes et bien plus solides que le dos pour soulever la charge. Donc on prend appui sur les jambes, on prend appui sur les jambes pour soulever la charge. Ça c'est le plus important et c'est des attitudes à cultiver dans le quotidien. Plus on cultive, plus mieux on se porte. Donc la dame a une bonne posture, le monsieur, là au coucher par exemple tout à l'heure c'est aussi une bonne posture pour se coucher. But I feel like if you sleep like this, Salah will see like this kind of side of your you might also start feeling some pain. Peut vous retourner? Non. Change to the other side. Monsieur on peut se changer. Il a mis un coussin entre les jambes. C'est ça que tu dis là. Il a mis un coussin entre les jambes. Il a mis le coussin entre les jambes. Elle dit que parler de l'autre côté du corps qui peut être douloureux. On peut changer, on peut tourner, on peut changer. Et ça c'est pour ceux qui aiment se coucher sur le côté. Il n'y a pas qu'une seule position. Il y a la position sur le dos. Il y a ceux qui aiment être couchés sur le dos. Il y a d'autres qui aiment être de côté. Oui, sur le côté et même ceux d'autres sur le ventre. Oui, donc il n'y a pas une position qui est moins idéale que l'autre. C'est juste savoir comment faire dans chaque position. Est-ce que c'est les attitudes à adopter? C'est-à-dire continuer à mettre toujours un coussin c'est important. Quand il faut dormir, que ce soit à plat ventre. Que ce soit à plat ventre comme celui-ci. Parce que quand on est couché sur le ventre, on a l'impression que la colonne, au niveau des lombaires, entre plus. C'est-à-dire que c'est plus curve, c'est plus...
Ça fait comme c'est concave, c'est plus concave, donc ça crée, ça crée des douleurs en fait. C'est plus, et à force de se coucher sans mettre le coussin pour aligner la colonne, on se retrouve souvent dans cette affaire-là. Dans le cas où on n'a pas un matelas orthopédique. Non, le matelas orthopédique ne veut pas dire. Le matelas orthopédique n'aligne pas votre colonne. Le matelas orthopédique n'aligne pas votre colonne. Le matelas orthopédique est juste là pour que justement la colonne ne prenne pas une autre forme. Parce que d'autres matelas prennent les formes. Vous vous couchez, ça entre dans un côté, ça prend l'autre côté. Mais généralement, ce qu'on appelle matelas des pauvres, moi j'ai souvent dit à mes patients, le matelas en herbe, ce qu'on utilisait dans les... Au village. Oui, c'est un matelas, ça ne prend pas les formes, par exemple. Quel matelas? Il y a les matelas qu'on tissait avec les herbes. À une époque, là, c'est ce que les gens utilisaient plus dans les villages. On mettait les herbes et puis on évitait que les enfants se couchent dessus. Et puis on habillait ça avec le sac, le sac de ciment, le ça ne prend pas les formes. Donc, généralement, c'est que les gens ont mis la barrière dans leur esprit en croyant que non, il faut avoir forcément beaucoup d'argent pour avoir un bon matelas. Pourtant, il y a des solutions comme cela. Il y a tellement de solutions. Les positions qu'on a montrées là, c'est les positions à adopter lorsqu'on a une lombo-sciatalgie ou pas. Même si tu n'as pas. Même si vous n'avez pas. C'est important de suivre. Donc on doit changer nos habitudes quand nous dormons. If you don't want to have a back pain or low back pain, c'est ça, non? Like it's like a preventive measures as well. You have to. Mais c'est un peu difficile de dormir comme ça là. Après tu tournes là. Donc voilà. Peu importe la position dans laquelle vous aimez vous coucher, assurez-vous que vous êtes couché justement de la bonne manière. Si vous êtes couché sur le ventre, vous mettez les coussins sur le bas des pieds, et un peu sur le cou. Et aussi, ce n'est pas que pour le dos, hein, parce qu'il y a certains qui ont des remontées gastriques dans la nuit. Et que quand ils se couchent mal, c'est plutôt la tête qui en prend. Vous voyez que ça remonte et ça s'étouffe. Voilà, par exemple, pour certains. Et on voit les longas. Voilà. Donc, toujours être équilibré. Toujours être équilibré. Il vaudrait mieux travailler avec deux seaux. Avec deux seaux du même poids que de travailler avec un et toujours en train de se pencher sur le côté. Ceci m'amène à poser la question de savoir, pour ces enfants qui portent des charges sur la tête, est-ce que ça peut avoir un incident sur le dos? Ça peut avoir une incidence. L'incident direct est au niveau des cervicales. C'est-à-dire que de la partie haute. Ah, ici, juste là, ok. L'incident direct, c'est là-bas. D'accord. Donc après, l'incident au niveau du dos, ça peut être de la façon dont il a soulevé la charge, vous mettre sur la tête. Oui. Mais l'incident direct, c'est les cervicales. D'accord, ok. Quand est-ce qu'on parle de lombo-sciatalgie, quand ça devient chronique? Chronique, c'est quoi? Des gens en médecine n'ont pas de chronicité quand ça a mis long. Que quand on est déjà à plus de 3 mois, on dit que le mal est chronique. Donc chronique ne veut pas forcément dire que le mal est très avancé. C'est juste qu'il a pris plus de temps. Vous avez mis plus long à le découvrir ou à le traiter par rapport à celui qui est aigu. C'est-à-dire que par rapport à celui, dès qu'il a senti les premiers symptômes, il s'est mis à gérer. Bon, parce que je me souviens, on m'a fait une radio, on a dit lombalgie chronique. Non, chronique veut simplement dire que... Et j'ai eu peur. Chronique, dans le langage médical, c'est simplement dire que c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau. Ça a mis plus de temps. Okay, I think now we have to go to the treatment now. Oui, on va dans les traitements, on est sur les traitements. Treatment. Oui, on est sur les traitements. What are the treatment options of low back pain? Je dirais que le premier traitement, le traitement déjà, ça dépend des causes. Mais je dirais que le meilleur traitement, c'est le mouvement. Parce qu'on aura beau nous dire... Le mouvement, c'est-à-dire bouger. Oui, le sport. Il faut bouger. On aura beau nous dire, par exemple, pour prévenir, comme on l'a fait tout à l'heure,
il faut porter la charge comme ça au bureau pour ceux qui s'asseyent. Ne vous asseyez pas longtemps, levez. C'est-à-dire, ou bien que votre chaise doit être ergonomique, votre ordinateur doit être devant vous. On aura beau prendre tout ce genre de mesures. Si vous ne bougez pas, vous n'aurez rien fait. Ça veut dire que même ces bonnes attitudes seraient des mauvaises. C'est-à-dire que si je suis assise là, par exemple, plus de 2 heures, je suis dans cette position-ci 2 heures, quand je vais me lever, j'aurai mal. Et ça veut simplement dire que plus je m'assois, plus mes vertèbres se tassent. Et quand je vais me lever après 2 heures de temps, ça aura vraiment pris le temps de trop se tasser. Donc, il faudrait, le meilleur traitement à la base, c'est le mouvement. C'est-à-dire que changer de position après 1 heure de temps. Si je fais un voyage dans les transports en commun, à chaque arrêt, je descends. Je fais les pas. Si je ne peux pas faire les pas, j'adopte une ceinture lombaire. Si je ne peux pas descendre, si c'est contraignant, je ne peux pas descendre, j'ai au moins une ceinture lombaire. Ça, c'est vraiment pour des cas communs. Ça, vraiment, je n'entre pas dans des techniques, ici, là, c'est la chirurgie. Et vraiment, donc, je rentre vraiment dans les cas communs. Maintenant, dans les techniques, ça, c'est pour ne pas arriver à l'exagération, à l'aggravation, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Maintenant, après, si on a traversé tout ça et que ça ne va pas, on rencontre un médecin qui va nous prescrire tout ce qu'il faut. En kinésithérapie, il y a des massages, il y a des étirements, il y a des renforcements. Mais vraiment, au quotidien, pour éviter tout ce genre de désagréments, c'est le mouvement. C'est important. Donc, est-ce que les traitements, est-ce que c'est forcé, on prend il faut des antalgiques, des anti-inflammatoires et des comprimés en dehors de la kinésithérapie? Non, les anti-inflammatoires, comme j'ai dit, dépendent des cas. En fonction allant d'un cas à un autre, on peut ne pas prescrire les anti-inflammatoires. Sauf si le patient vraiment a gradé sa douleur un peu, s'il a gradé sa douleur un peu plus élevée. Mais sinon, vraiment, en fonction des cas, on va dire celui-ci, non, ce n'est pas les anti-inflammatoires, allez juste un peu bouger, ça va aller. Celui-là, il faut juste vous reposer. Celui-ci, non, il faut aller voir le traumatologue, peut-être parce que ça nécessite une opération. Chez l'autre, vraiment, on va directement envoyer chez le kiné. Oui. Donc, il n'y a pas de prescription prévue d'avance pour la lombo-sciatique. C'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Oui, au cas par cas. D'accord. Quel mouvement est-ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on a la lombo-sciatalgie? Comme je dis, c'est au cas par cas. Et je vais dans le général et je dis qu'il y a des mouvements, il n'y a pas de mouvement qui soit interdit. C'est la façon de faire le mouvement qui est interdit. Voilà, donc on ne peut pas empêcher à un agriculteur, par exemple, de faire ses champs. C'est la façon dont il fait ses champs qu'on doit améliorer. On ne peut pas empêcher un chauffeur de s'asseoir dans son taxi ou dans son bus ou dans son camion. C'est la façon dont il doit gérer le timing de son timing au volant qui est important. On ne peut pas empêcher une coiffeuse de se tenir debout pour coiffer. C'est la façon dont, c'est le temps qu'elle met ou bien la façon dont elle gère le fait de la coiffure. Comme la coiffure des femmes fait les toiles. Voilà, oui, parfois même 6 heures. Et parfois elle est dans une position, elle ne peut pas s'asseoir vraiment dans la position, elle ne peut pas s'asseoir. C'est la façon dont elle va gérer tous les 6 heures qui est important. Justement, quelle est l'attitude à adopter, par exemple, pour une femme qui fait des travaux champêtres? Elle prend la roue, elle se courbe, etc. Après avoir eu à faire adopter ces attitudes-là, quelle est donc la bonne attitude après son boulot? Les exercices qu'elle devrait faire chez elle ou qu'il devrait faire chez lui pour pouvoir pallier justement pour que elle ne puisse pas un jour tomber dans la lombo-sciatalgique. Voilà. L'exercice qu'elle doit faire par exemple à la suite, c'est s'étirer. À la fin de... Oui, c'est s'étirer. C'est-à-dire que quand elle rentre le soir, après tout ce qu'elle a fait, elle a pris un bon bain, elle s'étire. Il y a beaucoup de moments qui permettent aux muscles de ne pas... Les muscles qui ont pris le temps de se contracter dans la mauvaise posture, de s'étirer. Vous allez voir que nos mamans, à l'époque, quand
avec la vieillesse, elles sont très cambrées, elles sont courbées. Parce que oui, la posture où pour les travaux champêtres, elles sont plus courbées. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va dire que non, c'est la vieillesse. Ça, oui, vous allez vous rendre compte que celle qui faisait les travaux champêtres à cette position, à cette posture-là, par contre, celle qui ne le faisait pas n'a pas cette posture-là. C'est-à-dire que c'est parfois lié à la déformation de ce qu'elle faisait au quotidien dans la jeunesse. Et puis à la fin, quand elle rentrait, elle ne faisait pas forcément l'exercice d'étirement pour dire qu'elle va redresser le dos, elle va un peu s'étirer. Ouais, il y a plein d'exercices d'étirement qu'on peut faire à la fin de chaque activité qu'on fait dans la soirée. Donc si quelqu'un peut-être la jeunesse faisait trop l'amour, il va vivre, il va marcher comme ça là. Et qui est tonton Calvino? Pourquoi toi tu ramènes toujours tout là-bas? Alors, merci Hildegarde Noutio-Défaut, kinésithérapeute, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On retrouve Hildegarde sur, je crois, les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook, Troscare. Troscare, c'est la page de Facebook. Et le cabinet, il est situé à Locpom, Papyrus, au niveau à côté de l'école Papyrus en fait. Au-dessus de la pharmacie. Oui, au-dessus de la pharmacie. Voilà. Effectivement. Merci. Donc, nous qui sommes à côté là, un peu courant seulement à côté. Donc, vous n'aurez pas d'excuses pour dire que vous avez une lombo sciatique. Voilà, on passe seulement s'étirer là-bas une fois. Oui. Ah, merci Cathy, on se dit à demain. Demain c'est un autre jour. Calvin, on sera avec Francis Errette, comme d'habitude. Voilà. Merci de rester en compagnie des programmes de STV. Retrouvons-nous demain quand il sera 10h. Dieu vous bénisse. Ciao.